Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo scrapbooking. Je vais faire la page de mon anniversaire et de Marseille car je n'ai pas eu le temps de vraiment m'y plonger. Donc je suis trop contente de pouvoir faire ça avec vous. Je vais vous montrer déjà tout ce que j'ai pu collecter à Marseille et aussi les cadeaux que j'ai reçus à mon anniversaire pour pouvoir faire mon scrapbooking. Alors déjà à Marseille, j'ai gardé l'emballage de la boutique Maison Empereur, qui est genre une boutique trop bien à Marseille. C'est en gros une espèce de grand bazar où il y a un peu de tout. Et là-bas, en général, j'achète mon parfum et des choses qui sentent bon. Mais vous avez encore plein d'autres choses. Je sais pas trop comment expliquer, c'est un peu une quincaillerie finalement. Donc si vous êtes de passage à Marseille, je vous conseille d'aller à Maison Empereur. Et du coup, j'ai gardé le petit paquet parce que j'ai trouvé qu'il était très joli. Et là-bas, comme vous avez pu le voir dans le vlog que j'avais tourné, j'avais collecté pas mal de choses dans une petite boutique qui regroupe pas mal de petits créateurs marseillais. Donc ça, que je dois afficher à mon mur, je l'avais oublié, voilà. Je vais utiliser cette carte, la pétanque, parce que c'est Marseille. Celle-ci, celle-ci. Après, j'avais gardé ça. Et ensuite, j'ai plein de petits stickers que je vais pouvoir me servir. Donc, je suis trop contente parce que d'habitude, j'ai pas grand chose pour faire mon scrapbooking. Enfin, en fait, ça dépend. Mais là, j'ai pas mal de trucs. Et hier, donc ça, je voulais vous présenter ça avant de commencer le scrapbooking. Je suis allée dans la boutique Moshi Moshi à Paris, qui est une boutique où il y a pas mal de produits japonais et notamment des produits pour faire son scrapbooking. Et ce qui est trop bien, c'est que la dame a dit que si jamais vous n'êtes pas de Paris, vous pouvez toujours commander sur leur site internet. Et ils ont beaucoup plus de choix en stickers que dans la boutique. Donc ça, c'est trop bien. Et je vais vous montrer vraiment les stickers. Ils sont magnifiques. En vrai, genre, j'ai même pas envie de les utiliser, mais je vais les utiliser quand même. Mais je les trouve très beaux. Bon, alors ça, c'est parce que ça ressemblait à mon ancien chat. Donc j'ai voulu le prendre. Voilà. Solène Passion Chat. Ensuite, j'ai pris ces petits stickers là. Vous voyez, c'est un lot. Et genre derrière ça ressemble à ça et à ça. J'espère qu'on voit bien. Ensuite j'ai pris un petit notebook avec des chats. Parce que encore une fois il y a des chats donc je prends. J'ai pris ces petits chats là que je trouve trop mignons. Et ensuite il y avait les petits chiens donc je les ai pris aussi. Et après alors ceux-là vraiment ils sont genre magnifiques. Vraiment j'ai craqué en les voyant. Je les trouve trop beaux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je les trouve vraiment très beaux. Et ensuite, j'ai pris ceux-là. Mais il y en avait vraiment beaucoup d'autres. Je me suis quand même restreinte parce que ça coûte quand même cher tout ça. Je pourrais pas vous dire les prix parce qu'il n'y a rien noté. Et en fait, il n'y avait pas forcément noté à la boutique. Donc n'hésitez pas à aller voir sur leur site internet parce qu'elle m'a dit qu'il y avait pas mal de promotions qu'ils faisaient. Donc voilà, et ensuite dans cette petite pochette, j'ai réuni tous mes beaux stickers. D'ailleurs, il faut que j'en rajoute parce que j'ai vu qu'il y en avait qui traînaient. De toute façon, il faut que je range mes stickers. Donc ça, c'est mes amis qui me les ont offerts. Donc franchement, je suis trop contente parce que c'est vraiment des très beaux stickers. Genre ceux-là, trop bien. Ceux-là, je les avais déjà. C'est mon ami Alexandre qui a été dans la boutique où je vous avais fait une vidéo là-dessus sur les meilleures adresses pour faire des cadeaux. Et après, ceux-là que ma copine Camille m'a offert, qui sont genre vintage. Et vous voyez, je les ai toujours pas ouverts. Donc voilà. Et après, j'avais collecté le menu du bouillon que mes copains aussi m'ont donné pour que je puisse l'intégrer dans mon scrapbooking. Donc je suis trop contente, ça va être trop bien. J'ai trop hâte de commencer ce scrap parce que franchement, je pense que ça fait au moins 2-3 semaines que j'aimerais me lancer dedans et au final j'ai pas le temps et donc là j'en profite d'avoir le temps pour m'y mettre. J'ai une planche bleue donc je pense que je vais prendre celle-ci. Je cherche, je regarde juste le reste, ouais. Parce que j'ai envie de faire un truc, un mood un peu bleu, parce que finalement, c'est Marseille, c'est la mer. Donc voilà. En vrai, c'est toujours dur de choisir le début du scrap. Genre à chaque fois, c'est toujours la peur de est-ce que je vais bien choisir? Est-ce que j'ai pas fait l'erreur? Est-ce que ça va ressembler à ce que j'ai envie? Mais je pense que du coup, je vais prendre celle-ci avec les petits pois, qui est assez neutre et assez chouette. Donc je pense que je vais partir là-dessus. Il faut juste que je la redécoupe pour que ce soit à peu près la taille de ma page.
En vrai, moi, je vous avoue, je découpe toujours à l'œil parce que bah, j'ai un peu la flemme de faire toutes les mesures et tout. Et en vrai, le scrap aussi, il faut pas que ce soit genre trop beau et trop lisse. Enfin, moi, je trouve que c'est trop stylé quand il y a plein de matière, que tout est découpé un peu pas comme il faut. Enfin, moi, je préfère, personnellement. Je sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas d'ailleurs si il y a des gens qui me suivent et qui font du scrapbooking. Je serais trop contente de voir bah, ce que vous faites, vous, en scrap. Genre, ça m'intéresse de fou. À chaque fois, en attendant que ma colle prenne, qu'elle chauffe, en général, je commence à faire déjà la disposition pour pas perdre trop de temps et bah, pour pas attendre comme une godiche que le temps passe finalement. J'aimerais bien utiliser cette carte-là. Je me dis que ça peut être cool. Parfois, je peux passer bien 2 ou 3 minutes à savoir si ce que je suis en train de faire c'est chouette ou si je m'embarque dans un truc pas top. Et bien sûr, je vais aussi en profiter pour bah, mettre tout ce qui est photos que j'ai prises là-bas avec ma petite imprimante Zoé Mini qui est vraiment genre trop bien. Enfin franchement, si vous aimez le scrapbooking, même si vous en faites pas, n'hésitez pas à investir dans cette petite imprimante Zoé Mini qui est vraiment trop bien. Enfin, moi, je m'en lasserai jamais. En tout cas, j'espère que votre début d'année se passe bien. Moi, perso, genre, il m'arrive que des trucs trop cool, positifs et tout. Genre, je suis hyper contente. Ça faisait très longtemps que j'avais pas eu autant de choses positives qui m'arrivent pour un début d'année. Donc, c'est trop bien. En vrai, ça change, ça fait du bien aussi. Voilà, donc j'espère que vous aussi c'est pareil, que ce début d'année se passe bien, que vous êtes content de ce début d'année, que voilà, que vous êtes épanoui finalement. Je suis trop contente aussi parce que j'ai vu que mes dernières vidéos où je vous emmène avec moi chiner à 3 vous ont archi plu. Je pensais pas que ça plairait autant, mais franchement, bah, plus ça vient, plus je me rends compte que finalement, tout ce qui est vidéo autour de chiner, c'est ce qui vous plaît le plus. Mais j'ai quand même envie de développer d'autres sujets. J'aimerais beaucoup commencer à mettre de plus en plus en lumière des petites créatrices de mode ou créateurs de mode, que ce soit de vêtements, de chaussures, de sacs, enfin peu importe, même de bijoux, ça me plairait beaucoup. J'ai vraiment envie de centrer cette chaîne un petit peu plus sur la mode parce que je vois que c'est ce que vous aimez. J'ai plein d'idées de vidéos. D'ailleurs, ce soir, je vois mon ami Alexandre et on va tourner le premier concept que je voulais faire depuis très longtemps. Donc ça, je suis trop contente. Pareil, la semaine prochaine, je retourne mon concept dans les coulisses 2 avec une créatrice de mode. Donc c'est trop bien, je suis trop contente. Vous allez rencontrer aussi ma copine Camille dans une des vidéos où pareil on se lance un défi Friperie. Enfin bref, j'ai envie vraiment de centrer cette vidéo, enfin cette chaîne autour de ça. Et j'étais aussi en train de me poser la question de pourquoi pas, comme j'adore faire du scrapbooking et des ateliers manuels, de les faire autour de la mode. Genre qu'on fasse ensemble du collage autour de la mode. Enfin je pense que ça pourrait être trop cool et même faire du scrapbooking autour de la mode. Je pense que ça peut changer, que ça peut faire du bien et je me dis que ça peut être chouette. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Là franchement en ce moment j'ai vraiment une lubie autour de la mode donc j'ai envie de m'acheter plein de livres. Pareil, je me suis acheté plusieurs livres qu'il faut que je vous montre. Fais-toi confiance, comment être à l'aise avec soi-même et avec les autres. Voilà. Ça me paraît beaucoup et c'est un peu mon mood du moment. Ensuite, Qui es-tu de Lise Bourbeau. Vraiment, Lise Bourbeau, je l'adore. C'est vraiment, moi qui ai du mal à lire, c'est vraiment mon autrice préférée. Moi, j'adore les livres de développement personnel et à chaque fois, tous ces livres sont tellement pertinents, ça fait tellement réfléchir, ça a tellement de sens. Enfin, genre, ils sont trop bien. Et aussi, bon, ça, je pense que vous connaissez, je veux pas écorcher son nom de famille, mais en gros, c'est quelqu'un qui fait des poèmes, notamment Lait et miel, que je suis en train de lire en ce moment. Et elle avait fait aussi Le soleil et ses fleurs. Donc voilà, c'est des poèmes qui sont très chouettes, qui parlent de rupture, de relations amoureuses, de confiance en soi. Enfin franchement c'est plutôt cool et j'aime bien. Et c'est vrai que j'avais jamais vraiment lu de poèmes avant. Et je vous avoue que ces livres je les trouve trop cool. Donc voilà. Et après, ça pareil, j'aimerais trop vous en faire une vidéo avec une copine. Donc il faut que je vois quand la tournée et qui est disponible. Mais en gros, ma cousine m'a offert ce livre
qui est genre trop bien et j'en avais entendu parler depuis tellement longtemps. L'art de collecter les souvenirs de Martina Calvi. Vous voyez, c'est ce livre-là. Et en gros, elle donne énormément d'idées pour collecter ses souvenirs. Donc il y a du scrapbooking, mais il y a aussi plein d'autres choses. Enfin, franchement, il est trop cool et trop complet. Et du coup, bah, j'ai trop envie de tester les activités, mais le faire avec quelqu'un, je pense que ça peut être plus fun que le faire toute seule, c'est un peu triste. Donc voilà. J'ai très envie de faire une vidéo autour de ce livre-là, de vous dire ce que j'en pense et tout ça. Donc voilà, et pareil, là j'ai commencé à développer sur TikTok plein de mini-vlogs de mes sessions friperie. Donc bah, j'espère que ça vous plaît et tout. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok et même sur Instagram. Là j'essaye de recentrer un peu plus mes réseaux sociaux parce que c'est vrai que bah, comme j'ai été modèle photo, Instagram c'était beaucoup bah, de très belles photos, de très belles images, de très beaux shootings. Donc là j'ai un petit peu plus envie de faire des petites vidéos outfit, des vidéos vlog et tout ça. Donc j'essaye de recentrer un peu tout ça. Et bah TikTok c'est un peu de tout autour de la mode. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur ces réseaux sociaux là. Ça me ferait très plaisir aussi de vous avoir sur ces réseaux sociaux. Et j'ai prévu tellement de choses. Pareil, j'ai prévu plein de voyages. Là cette année j'ai très envie de partir avec mes copines. Ça fait tellement de temps que j'ai plusieurs copines avec qui on se dit putain faudrait trop qu'on parte en vacances et tout. Et on le fait pas. Et du coup bah là cette année je me suis dit c'est bon 2026 je pars aussi avec mes copines. Bien sûr je vais partir avec mon copain et tout ça, il n'y a pas de galère, il n'y a pas de souci. Surtout que enfin cette année je vais avoir des vacances parce que ça fait vraiment je pense des années où j'ai pas eu une semaine de vacances. Genre juste une semaine, vraiment ça fait des années. Donc je suis ultra contente de pouvoir enfin me dire qu'à partir de juin, je vais pouvoir poser des vacances et je vais pouvoir partir en vacances. Donc on va se faire une semaine avec mon copain quelque part, je ne sais pas encore où, faut qu'on se concerte. Et d'ailleurs demain, je vais faire une activité trop cool, je vais essayer de vous la vlogger pour les réseaux. On part faire du tufting, donc je vous dirai ce que j'en ai pensé, parce que franchement, j'ai trop hâte. Genre, je vous jure, j'ai trop hâte. Et c'est vrai que cette année, j'ai vraiment envie de me centrer avec beaucoup plus d'activités manuelles. Là, j'aimerais beaucoup trouver des cours de couture parce que je veux vraiment apprendre à coudre bien comme il faut, à savoir faire des vêtements et tout. Ça fait des années que j'aimerais faire ça. Et bah, j'aurais bien aimé que ma grand-mère m'apprenne à faire à coudre. Mais malheureusement, elle n'est plus de ce monde, donc bah, je vais voir avec quelqu'un pour le faire. Et après, j'aimerais beaucoup apprendre à dessiner aussi. Donc voilà, c'est vraiment les deux choses que j'ai envie d'apprendre cette année et continuer le sport et tout ça. Donc j'ai trop hâte de cette année. Enfin franchement, cette année, je sens qu'elle va être vraiment bien. En plus, je suis trop contente parce que mon frère a eu des bonnes nouvelles pour un job. Donc c'est trop bien. Là, ça y est, il nous quitte. Donc j'ai pu trop le voir, j'avoue que ça me fait un peu bizarre, mais bon, c'est la vie. On arrivera toujours à se retrouver et tout, mais c'est vrai que pendant un petit temps, je vais sans doute pas le voir. Parce qu'on n'aura pas du tout les mêmes emplois du temps et tout, et c'est pas du tout bah, la même géolocalisation et tout, donc on verra bien. Mais en tout cas, je suis trop contente et trop fière de lui, donc c'est trop cool. J'ai vu aussi que vous adoriez les vidéos avec ma mère, donc bah, je vais essayer de l'intégrer un petit peu plus dans mes vidéos si ça vous dit. Je pense que ça peut être trop cool, et elle, je sais qu'elle s'éclate, qu'elle adore être en vidéo et tout, donc je me dis que ça peut être trop bien de continuer sur cette lancée. Vraiment, c'est que des choses positives, donc je suis trop contente et j'espère que vous aussi, tout se passe bien dans votre vie et que tout est cool et que bah, vous êtes épanoui, que vous faites ce que vous avez envie et tout. Donc voilà, avec ma cousinière, on s'est vu, c'était trop bien. On a archi discuté toutes les deux ensemble, on a refait un peu le monde, on s'est posé des questions et aussi c'était trop chouette parce qu'on s'est rendu compte de tout le parcours qu'on avait accompli et de tout le chemin qu'on avait fait dans notre tête par rapport à plein de sujets. Et on s'est dit que franchement c'était ouf parce que bah, il y a genre un an, quelques mois et il y a 5 ans, bah, on ne tenait pas du tout le même discours et on pensait pas réussir à tenir ce discours un jour. Donc franchement c'était trop bien et en vrai je vous conseille tellement de faire ces petites introspections parfois sur soi et de se rendre compte que on a accompli un parcours trop chouette, que on est sur une bonne pente. Parfois quand on est dans une bulle négative, on se rend pas forcément compte de tout ce qu'on a accompli. Donc voilà, c'est très important de se remettre un peu les pendules à l'heure, les pieds sur terre et se dire que bah on est des bêtes de meufs et que on a accompli tellement de choses et qu'il faut pas se mettre de pression et que les choses viennent petit à petit et que de toute façon un jour ou l'autre on sera épanoui et bien et que c'est ce qu'il faut rechercher finalement dans la vie. Donc je vais déjà vous montrer un peu à quoi ça ressemble puisque là tout est collé. Donc voilà, j'ai collé mes deux petites cartes postales que je trouvais trop chouettes.
les petits fonds. Franchement, je trouve que ça rend trop bien. Donc là, déjà, je suis hyper satisfaite de ce début de scrap. Et ensuite, on va commencer à ajouter des petites lettres et tout, un peu à droite, à gauche. Et ensuite, je vais sélectionner les photos que j'ai envie d'imprimer. Donc voilà, j'ai trop hâte. Elles sont trop belles, les lettres que ma pote m'a achetées. Franchement, je les adore. Bref, ne faites pas forcément attention au bordel qu'il y a autour de moi, parce que voilà, on est en session scrap, donc qui dit scrap dit bordel. Mais comme ça, vous pouvez aussi voir un peu l'avancée. Je trouve ça cool aussi ce genre de plan, parce que sinon, si c'est que de la face cam, c'est un peu dommage. Elles sont trop bien ces lettres, vraiment, je les adore. Je les aime trop. Elles sont trop chouettes. Je vais être trop triste quand je vais les avoir toutes utilisées, je pense. Mais vraiment, je les adore. En vrai, je suis trop contente parce que vraiment, mes copains, ils me connaissent trop bien. Genre, ils m'ont fait que des cadeaux en rapport avec tout ce que j'aime, mes passions et tout. Donc, franchement, je vous jure, cet anniversaire était trop bien. D'être à Marseille, c'était trop bien aussi, malgré le fait qu'il y ait eu beaucoup, beaucoup de vent, comme je vous l'avais expliqué dans le vlog de là-bas. Mais franchement, moi, j'ai adoré. De toute façon, j'adore cette ville. J'ai trop hâte d'y retourner là quand il va commencer à faire un petit peu plus beau. Et je me suis racheté, enfin, ma maman m'a racheté des petites recharges. Parce que sans recharge, on n'est rien. Et j'ai pensé aussi à la charger, cette petite imprimante. Je vais aller voir les photos que j'ai. Parce qu'en vrai, on n'en a pas pris énormément. Et j'ai toujours pas imprimé mes pellicules. Enfin, j'ai toujours pas été déposer mes pellicules. En vrai, j'ai pas le temps et j'ai pas fini la pellicule. Donc je vais voir un peu ce que j'ai et ce qui peut être cool. C'est à chaque fois, c'est la partie la plus longue et la plus dure. Sélectionner les photos, être sûr que ce qu'on va imprimer, on va en être content. Et c'est vrai que j'aimerais bien avoir une autre petite imprimante en mode version Polaroid. Parce que je me dis que parfois ça pourrait être cool dans mon scrap d'avoir une petite version Polaroid. Bon guys, je vous avais un peu abandonné. Donc j'ai rajouté mes petites photos juste ici. Mes petites fleurs et quelques petits stickers. Franchement, je trouve que ça rend trop bien. C'est grave beau. Les petits stickers japonais là que j'ai achetés, ils sont mais tellement beaux. Je les adore. Et j'ai rajouté les petits stickers vintage que mon ami m'a offert. Franchement, je trouve que ça rend trop bien. C'est un peu mon objectif de cette année, de pouvoir ranger tout mon scrapbooking bien comme il faut et tout. C'est aussi pour ça que j'ai trop hâte de déménager pour faire un scrapbooking, un coin scrapbooking et créativité digne de ce nom finalement. Ouais, non, je vais pas rajouter d'autres choses parce que j'ai trop peur de faire n'importe quoi. Donc voilà, je vais vous montrer de plus près. Donc voilà ce que ça donne de plus près. Vraiment, je le trouve trop chouette. De loin, ça donne ça. Je le trouve vraiment beau. Comme vous pouvez le constater, c'est un sacré et joyeux bordel. Donc bon, après ça va, ça se range vite, mais c'est vrai que là, c'est un gros bordel. Mais il est trop chouette. Genre, je trouve qu'il représente vraiment Marseille, les couleurs et tout ça. J'ai mis une photo de moi et mon copain, la petite carte postale. Enfin, franchement, je le trouve trop bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je l'adore. J'ai plus beaucoup de batterie dans ma caméra. Donc je vais faire l'autre page de scrapbooking hors YouTube, mais je vais vous filmer une petite vidéo pour les réseaux sociaux. Je me dis que ça peut être cool. Donc voilà, si jamais vous voulez voir l'autre page que je vais faire pour mon anniversaire, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok et sur Instagram parce que je les posterai là-bas. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous a donné envie de vous lancer, vous a donné envie de faire une petite activité créative, de déconnecter des réseaux sociaux, parce que c'est aussi pour ça que je fais cette activité. Ça me permet de ne pas scroller sur mon téléphone, de ne pas perdre de temps pour rien, et de me sentir créative, productive, voilà. Donc n'hésitez pas à vous lancer si vous avez envie depuis très longtemps de vous lancer dans le scrapbooking. En plus, vous n'avez pas énormément besoin de matériel au début. Moi, j'ai commencé avec rien et j'ai surtout commencé avec Action. Et là, au fur et à mesure, comme ça devient de plus en plus à la mode, c'est vrai que pour trouver des jolis stickers et tout, on en trouve de plus en plus vraiment partout à des prix différents. Mais en tout cas, si au départ vous voulez vous lancer, n'hésitez pas. Ne vous mettez pas non plus la pression sur faire quelque chose de beau. Chacun a sa manière de faire son scrapbooking et c'est ça qui rend les choses encore plus belles. Donc faites comme vous avez envie, faites à votre manière, que ça vous ressemble, c'est le plus important. Et voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine, dimanche prochain à 10 h pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!